38. Donc Jésus se trouve à la fête des tabernacles. Il enseigne et on le laisse enseigner, même si les chefs des Juifs ne sont pas trop d'accord. Et alors qu'il est en train de dire qui il est et qu'il vient de son Père et que c'est important de croire qu'il est qui il est le grand je suis, eh bien, certains Juifs vont croire en lui et c'est à eux que Jésus va s'adresser. Et on reprend à partir du verset 38 donc de Jean chapitre 8, où il dit « Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Donc, ils viennent juste de croire, d'accord, mais leur mentalité n'a pas encore réellement changé. Ils lui répondirent « Notre Père, c'est Abraham. » Donc, mais le mot pater qui est utilisé pour père ici en grec veut dire bien sûr le papa, ça veut dire aussi l'ancêtre, voilà. Mais aussi, métaphoriquement, ça veut dire celui qui est à l'origine et transmet toute chose, l'auteur d'une famille ou société de personnes qui sont animées du même esprit que lui-même, ou celui qui a mis son propre esprit dans les autres et qui anime et gouverne leurs esprits. Donc on voit que quand Jésus dit, voilà, quand les hommes disent notre père c'est Abraham, ils parlent de génération en génération. Ils sont les descendants d'Abraham. Mais Jésus va leur dire, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir, moi qui, en tant qu'être humain, vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Donc il dit, ok, vous dites que vous êtes des enfants d'Abraham, mais alors agissez comme Abraham, croyez comme Abraham et reconnaissez qui je suis. Et il va continuer en disant, vous agissez comme votre père. Alors ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Waouh! Et Jésus va répondre, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti, et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, il y va fort, hein, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Alors c'est vrai qu'on peut faire, il y a encore, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alors ils font des belles déclarations, nous avons pour père Abraham, nous avons pour père Dieu. Faire des déclarations, des proclamations, c'est bien, de qui nous sommes, des proclamations de notre foi, c'est très important, mais il faut que ces déclarations soient démontrées par notre vie. Vous êtes d'accord? Notre attitude dans la vie de tous les jours, dans nos relations avec les autres, dans nos actes, dans nos paroles, doivent refléter ces belles déclarations. C'est vrai que quand on est ensemble, on aime bien affirmer oh, oui, moi je crois, Dieu est mon Père, c'est extraordinaire. Mais quand on se retrouve à la maison dans des petits problèmes, ou bien qu'on a des conflits les uns avec les autres, ce qui existe entre parenthèses, on ne va pas dire que ça n'existe pas, on en a, mais comment réagissons-nous? Et est-ce que nous allons réagir comme notre Père? On va réagir comme notre Père, mais c'est là qu'on va voir qui est notre Père. C'est ça le thème du message, hein. Qui est notre Père? Ou qui est votre Père? Et le mien avec. Si Dieu est notre Père, alors son esprit habite en nous et notre attitude, nos paroles, nos actes vont naturellement se rapprocher de plus en plus des attitudes de Jésus, qui est le reflet exact du Père. Quand Jésus est venu sur la terre, il est venu vraiment nous démontrer qui était le Père. Il est venu en tant qu'homme, parfaitement homme, c'est ce, hein, il était parfaitement homme, mais il a démontré dans son humanité tout le caractère du Père céleste. Et il était animé par le Saint-Esprit, et il nous montre, voilà, je vous ai mis sur la terre, c'est un peu, hein, on pourrait dire ça, je vous ai mis sur la terre, mais voilà ce que je veux que vous démontriez. Si vous êtes mes enfants, vous voulez marcher à ma suite, eh bien marchez comme Jésus lui-même a marché. Et bien sûr, c'est là notre désir, vous êtes d'accord? De ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême, on le chante, on le désire. C'est de ressembler donc de plus en plus à Jésus. Et pour ressembler à Jésus, eh bien on va le fréquenter.
On va le fréquenter dans la prière, mais on va le fréquenter aussi dans sa parole. Et c'est pourquoi notre cœur se réjouit lorsque nous écoutons, lorsque nous lisons, lorsque nous méditons la parole de Dieu, parce qu'elle vient nous nourrir à l'intérieur. Elles viennent fortifier notre foi et nous encourager à aller de l'avant. La parole de Dieu, c'est une parole vivante, c'est une parole vivifiante qui donne la vie. Elle nous donne la vie. On la mange, elle vient faire partie de notre vie, elle vient nous donner la vie. Amen. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être abattu et puis vous prenez la parole de Dieu et puis il dit « Waouh, que c'est bon, que ça fait du bien. Merci Seigneur pour ta parole qui est vivante et qui m'encourage. » Et si ce n'est pas le cas, alors on a le droit de se poser la question, est-ce qu'on a vraiment donné notre vie à Jésus? Est-ce qu'il est vraiment celui qui non seulement nous a sauvés en mourant sur la croix pour nos péchés, à notre place, mais aussi celui qui gouverne notre vie, nos pensées, nos paroles et nos actes? Est-ce que c'est toute notre vie qui est tournée vers lui et c'est vraiment lui qu'on veut suivre? Ou bien, parfois ça arrive, hein, je dis ça, ça arrive, des personnes qui disent « Ok, je veux bien Jésus comme sauveur, il est mort pour moi, mais maintenant je continue à faire ma vie comme j'avais envie. Je sais qu'il a pardonné mes péchés, donc je peux mener ma vie. » Il y a des personnes comme ça, mais je sais que non, pas ici. Amen. Pas nous, pas nous, pas nous, ou bien, ça c'est à vous de voir. Par quoi ou par qui sommes-nous influencés et influencés parfois à nous détourner même de la parole de Dieu, hein, à nous détourner de ce que Dieu dit. En fait, je me souviens quand j'étais jeune chrétienne, mes parents à l'époque me disaient mais non, mais Dieu n'a pas vraiment dit ça. Mais non, alors, tu vas trop fort là quand même. Hein, Dieu, hein, voilà, c'est un peu comme ça que ça se passait. Et il fallait vraiment que je replonge dans la parole de Dieu pour dire mais non Seigneur, c'est toi qui as raison. Comprenez, on a parfois un combat avec ce qui vient, toutes les influences qui peuvent venir de l'extérieur, que ce soit de notre famille, de nos amis, de la télé parfois, hein, où on se laisse parfois malgré nous influencer. Alors, je ne dis pas qu'on va être parfait du premier coup, et parfait tout le temps. En tout cas, moi, après 50 ans, je ne suis pas encore. Mais à la moindre parole blessante qui va sortir de notre bouche, au moindre geste déplacé ou parfois même des pensées de mépris qu'on aurait sur l'un, sur l'autre, eh bien, le Saint-Esprit va nous reprendre et on va se laisser reprendre par le Saint-Esprit. Et ça aussi, c'est une preuve de notre filiation avec Dieu. C'est que quand on fait quelque chose qui n'est pas juste, il y a quelque chose à l'intérieur qui nous dit ce que tu as fait, ce que tu dis, ce que tu penses, c'est pas bien. Il faut vraiment régler la situation, il faut que tu changes. Et le Saint-Esprit est là pour nous reprendre, pour nous conduire, pas pour nous abaisser, mais au contraire pour nous relever, pour nous ramener dans la voie de Dieu, dans ses pensées, dans ce qu'il veut. Amen. Vous vivez ça aussi? C'est gentil. Parce que Dieu est notre Père et il nous traite comme des fils et des filles. Amen. Même si parfois nous n'agissons pas comme des fils et des filles, lui, il agit toujours comme un père. Amen. Et il est notre papa, il prend soin de nous. Souvenez-vous le prix que Jésus a payé pour nous avoir, pour nous réconcilier avec lui. Dieu, il veut nous garder. Amen. Personne ne peut nous ravir de la main de notre papa. Amen. Parfois, on peut essayer de s'écarter, mais comme je vous dis, il nous encourage. Il vient nous entourer, nous encourager et nous reprendre quand c'est nécessaire pour que nous restions dans ses voies. Il y a des papas ici? Je suis sûre que vous laissez tout faire à vos enfants. Hein? Quand ils font des bêtises, jamais vous les reprenez. Vous savez, il y a un David, son fils Absalom, David ne l'avait jamais repris. Et un jour, Absalom est monté contre son père et il a volé le royaume de son père. Parce que jamais David n'avait repris son fils. Donc, vous faites du bien à vos enfants quand vous les reprenez. Vous ne leur faites pas du mal, d'accord? Et Dieu nous fait du bien quand il nous reprend parce qu'il veut nous garder dans ses voies. Et il suffit de se rappeler aussi de la parabole de la brebis perdue, n'est-ce pas?
Chaque personne, chaque brebis, chaque être que Jésus a sauvé, qui a donné sa vie, est important pour Dieu. Et il ne nous laissera pas nous enfuir, nous échapper. Il fera tout pour venir nous rechercher, quitte à laisser les autres sur le côté, mais chacun est important. Je voudrais vous dire que toi, tu es important pour Dieu, quel que soit ton parcours, tu es importante, tu es important pour Dieu, parce qu'il t'aime. Amen. Et Jésus a donné sa vie pour toi. Alors, comment répondre à un tel amour? Eh bien, dans Hébreux 12, c'est l'épître de Paul, non, c'est pas Paul, l'épître aux Hébreux, au chapitre 12, c'est la suite du chapitre 11. Alors, vous inquiétez pas si vous ne savez pas ce que ça veut dire, je vais vous expliquer. Dans le chapitre 11, il y a tous les héros de la foi de l'Ancien Testament qui nous montrent vraiment comment ils ont démontré leur foi. Et au chapitre 12, c'est un peu une conclusion du chapitre 11, et qui nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Alors, c'est la rentrée des classes. Si vous avez passé de niveau, c'est que vous avez gagné l'épreuve du mois de juin ou du mois de septembre, ou du mois d'août. Les épreuves, elles sont là pour nous faire progresser. Amen. Pour nous faire grandir dans la foi. C'est un peu des examens. Je crois que si on prenait les épreuves comme des examens, on serait moins triste, mais on sait que ce n'est pas toujours facile. Hein. La période des examens, c'est une période difficile, hein, où il faut travailler beaucoup, où il y a un peu de stress aussi. Hein. Mais Dieu est là et chaque épreuve, eh bien, il nous donne le moyen de la remporter, de passer au-dessus. Il ne permet pas que nous soyons éprouvés ou même tentés au-delà de nos forces, mais avec chaque situation, chaque épreuve, chaque tentation, il nous donne le moyen d'en sortir pour que nous puissions la supporter. Amen. Parce que nous ne sommes pas seuls dans l'épreuve. Amen. Jamais, à aucun moment nous ne sommes seuls. Et on voit au verset 2 d'Hébreux 12, faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et la mène à la perfection. Alors on peut dire, oh Seigneur, moi je n'ai pas beaucoup de foi. T'inquiète pas, avec la foi que Jésus te donne, même si elle est petite comme un grain de sénévé, elle est suffisante pour toi parcourir l'épreuve, pour toi avancer maintenant. Et puis au fur et à mesure, à travers le parcours, Jésus mène ta foi à la perfection pour qu'elle soit pleinement accomplie. C'est extraordinaire, hein? Même dans la foi, on n'est pas tout seul. Jésus est là pour nous aider, pour nous conduire. Et Jésus n'abandonne jamais en cours de route. C'est un jusqu'au boutiste. Vous connaissez les jusqu'au boutistes? On va jusqu'au bout. Il a commencé une œuvre en nous et il l'amènera jusqu'à la perfection. Alors, on va suivre son exemple en continuant donc dans ce verset. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alors, vous parlez d'une épreuve, on n'est pas encore arrivé à ce genre d'épreuve, n'est-ce pas? Il a souffert la croix, il a méprisé la honte, mais le résultat, c'est qu'il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Amen. Quand on est découragé, et ça arrive, on regarde à Jésus. Jésus, toi, tu as été jusqu'au bout. Tu as été jusqu'au bout pour moi parce que j'ai de la valeur pour toi. Tu l'as fait et je veux aller jusqu'au bout avec toi. Amen. Lui a tout accompli pour nous, mais nous accomplissons avec lui. Amen. Parce qu'il est là chaque jour à nos côtés. Jésus n'a pas considéré les épreuves terribles qu'il a endurées comme une fin, que ce n'est pas une finalité. Ce n'est pas ça la fin de l'histoire, mais comme une étape obligée qui le conduisait vers le but de sa venue, qui était de nous réconcilier avec le Père, et à la gloire qui lui était réservée au ciel. Donc il voyait déjà le résultat.
Et lorsqu'on est dans l'épreuve, parfois on ne se rend pas compte du résultat. Moi, ça m'est arrivé dans ma vie où je me dis, Seigneur, j'en ai marre, maintenant c'est fini, j'arrête. J'arrête, je veux plus continuer. Enfin, pas continuer de le suivre, mais comprenez, j'en avais assez. Et alors, en fait, cette période-là était juste un palier pour quelque chose de plus grand qui arrivait. Alors si, à ce moment-là, je n'en avais aucune idée, mais après, waouh, c'était quelque chose de nouveau, et puis là, ça a recommencé à remonter, et puis Dieu m'a montré ce qu'il y avait derrière. Comprenez? Quand on ne voit pas ce qu'il y a derrière l'épreuve, c'est difficile. Mais sachons maintenant, nous savons que quand il y a une épreuve, il y a un après. Et l'après, il est glorieux. Amen. Il est glorieux. Il vient de Dieu. C'est juste, hein, on réécoutait l'histoire de Job. Il y a eu un après. Job, ça ne s'est pas arrêté à son épreuve. Il y a eu un après. Et ça a été comme un tremplin pour quelque chose de beaucoup plus grand après. Donc ne nous décourageons pas. Jésus, il connaissait la fin. Il savait la joie qui lui était réservée. Il savait qu'il allait aller jusqu'au bout, mais qu'il allait réconcilier les hommes avec son Père. Il savait aussi qu'il allait aller à la droite du Père. Il savait qu'il y avait une joie extraordinaire qui allait lui être donnée et la gloire qu'il allait de nouveau recevoir. Il savait d'où il venait et où il repartait ensuite. Vous comprenez? Et il faudrait il faut. Et puis, en regardant Jésus, on peut voir, mais l'issue de mon histoire, c'est pas l'épreuve. On la traverse, mais l'issue, elle est extraordinaire parce que c'est Jésus qui me conduit. C'est lui qui nous tient la main. Et la Bible dit, hein, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Romains chapitre 8, verset 18 nous dit « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Amen. Donc, recevons cela aussi de la part de Dieu. Et Hébreux 12 continue au verset 4. « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Et vous avez, ou bien une autre version, avez-vous oubliez l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Le but, bien sûr, c'est de les ramener à lui. Alors, il y a une version qui dit punit, il y a une autre qui dit qu'il les ramène à lui. C'est le même mot peut vouloir dire punir et attirer à lui. Alors, généralement, on considère punir parce que c'est dans la culture, mais pourquoi est-ce qu'il nous punit? Bien, pas pour nous faire du mal, pour nous ramener à lui, pour nous ramener près de son cœur, pour qu'on puisse continuer la marche avec lui. Verset 7 nous dit « Supportez la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas ? Mais si vous êtes dispensés de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Waouh! Jésus a été fait pour nous, sanctification, sainteté. Il est notre sainteté, mais il veut qu'on participe à sa sainteté. Que ce ne soit pas seulement « Oh, Jésus, il a tout fait, et puis moi, maintenant, je fais ce que je veux. » Non, Jésus a dit « Vous êtes saints, ou vous serez saints, car je suis saint. » C'est là que Dieu nous conduit. Et on ne doit pas s'arrêter. Dieu ne s'arrête pas, alors ne nous arrêtons pas non plus dans notre marche, dans notre progression, dans cette sainteté, dans cette sanctification. Amen. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais il y a une progression dans la marche. Amen. On ne le fait pas pour ne pas être puni, mais on veut ressembler à Jésus de plus en plus parce que c'est là ce qui fait notre joie. Et Dieu nous y aide. Verset 11, « Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie,
mais elle produit plus tard, chez ceux qu'elle a ainsi exercés, un fruit porteur de paix, la justice. Alléluia. Ce sont des promesses extraordinaires, mais qui sont des réalités. Vous savez, les promesses de Dieu sont oui et amen. Ce n'est pas quelque chose, oui, peut-être un jour ça arrivera, on verra bien, c'est une promesse. Dieu ne fait pas de promesses en l'air. Dieu, il fait une promesse, il tient ses promesses. Tout ce qu'il a dit, il l'accomplit. Alors soyons reconnaissants vraiment au Seigneur qui ne nous laisse pas nous embourber sur une voie de garage. Vous êtes content que Dieu ne vous laisse pas quand vous vous trompez? Amen. Enfin, moi, je suis très contente quand je fais un mauvais choix et puis qu'il me dit « Ah ben non, c'est pas là. Change tout de suite parce que là, tu es en danger. » Amen. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Il nous reprend pour nous ramener dans ses voies. Dieu utilise sa parole pour nous reprendre et nous corriger. On peut me demander, mais comment il fait pour nous corriger, Seigneur? Eh bien, il le fait à travers sa parole. Amen. Parfois, il y a des événements qui nous arrivent et qui nous montrent, oups, là, c'est parce que j'ai besoin d'être recadré. Mais très souvent, c'est à travers sa parole. Et 2 Timothée 3, de versets 15 à 17, nous dit, « Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » C'est merveilleux, n'est-ce pas, que la parole de Dieu nous a été donnée et elle est inspirée par qui? Par Dieu, par le Saint-Esprit, amen. Toute la parole de Dieu est inspirée de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit. Et j'ai une bonne nouvelle. Le Saint-Esprit, il est vivant aujourd'hui, il est avec nous. Et quand dans un livre, on ne comprend pas une phrase, on va trouver l'auteur. Amen. Et j'ai eu plusieurs courriers, plusieurs personnes qui m'ont dit cette semaine, mais comment on fait pour lire la Bible? Comment on fait pour la comprendre? Par où est-ce qu'il faut commencer? Et vraiment, la clé, je vais dire, c'est non seulement peut-être l'ordre des livres, mais c'est vraiment de dire, Saint-Esprit, aide-moi à comprendre ta parole. Aide-moi à comprendre ce dont j'ai besoin aujourd'hui pour avancer dans ma vie. La parole de Dieu est comparée à du lait spirituel. Hein. Et vous savez qu'une maman, quand elle met au monde un bébé, le lait qu'elle a le jour de la naissance, hein, le colostrum, ou bien, et puis quelques jours après, et puis 1 mois plus tard, et puis 2 mois, 6 mois plus tard, ce n'est pas du tout la même composition. Parce que le bébé a besoin d'autres choses au fur et à mesure de sa croissance. Eh bien, la parole de Dieu, quand vous la lisez, aujourd'hui, vous allez comprendre quelque chose qui est nécessaire pour vous. Quand vous allez la relire dans 1 mois, 2 mois, 1 an, vous dites « Ah ben ça, je n'avais pas compris ». Vous allez réaliser d'autres choses qui vont vous nourrir à ce moment-là pour vous permettre d'avancer. C'est ça, la parole de Dieu est vivante. Elle va venir vous donner exactement ce dont vous avez besoin par le Saint-Esprit qui vous conduit dans la lecture. Amen. Alors, on va revenir au texte de Jean. Donc, Jean chapitre 8. Donc, on a vu que les Juifs à qui s'adressait Jésus, même s'ils commençaient à croire en lui, n'étaient pas prêts à abandonner leur ancienne façon de penser, ni à s'humilier même devant Dieu. Et en fait, souvenons-nous nous-mêmes que nous avons tous, à un certain moment, appartenu à ce royaume des ténèbres avant de connaître Jésus, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, Jésus aurait pu nous dire exactement comme aux Juifs, vous avez pour père le diable. Donc dans Jean 8, 43, 44, on veut reprendre ces versets-là. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alors c'est vrai que ça paraît être une parole très dure et catégorique, mais en vrai c'est la vérité.
C'est une vérité qui est parfois difficile à accepter. Et pour les Juifs, à ce moment-là, c'était vraiment très difficile à accepter. Mais en même temps, combien de fois nous ne sommes pas laissés séduire par des paroles trompeuses qui nous promettaient monts et merveilles, n'est-ce pas? Waouh, allez, viens, on va faire ça, on va bien s'amuser, on va faire telle et telle chose qui n'était pas bonne du tout, mais dont le seul but était de nous détruire et de nous prendre au piège. On a suivi les copains, on a suivi des tas de choses qui nous étaient proposées, qu'on croyait, ah oui, ça, là, je vais trouver le bonheur. Et puis on n'a pas trouvé le bonheur du tout, au contraire, on s'est enfoncé. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a énormément de pièges. On peut parler de la drogue, on peut parler de la sexualité, pornographie, tout ce que vous voulez. Et puis, ça ne nous amène pas du tout au bonheur et à l'accomplissement et à la joie et à la paix. Amen. Et là, Satan, le diable, le serpent, il n'a jamais changé de tactique. Quand il était dans le jardin d'Éden, il a fait pareil. Il leur a promis la soi-disant vie, et en leur promettant la vie ou la liberté, il leur apportait la mort et l'esclavage. Amen. Et le diable est appelé le prince, non seulement le prince du royaume des ténèbres, mais le prince de ce monde. Et c'est pourquoi c'est important pour nous de faire la différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient du monde, et d'être constamment renouvelés dans notre intelligence pour marcher à la suite du Seigneur. Jean chapitre 10, verset 10, Jésus dit, le voleur, donc le diable, ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Ça, c'est le plan de Dieu pour notre vie. Amen. Que nous ayons la vie en abondance. La vie en abondance, ce n'est pas spécialement les richesses du monde, n'est-ce pas? Mais c'est la vie, c'est la paix, c'est la joie. Amen. C'est une relation d'amour les uns avec les autres. Ça, c'est ce qui vient nous combler. Il y a beaucoup de personnes qui ont tous les biens du monde, comme on dit, et puis il y a un tel vide dans leur cœur qu'il y en a même qui vont jusqu'à se suicider. Alors qu'extérieurement, ils ont tout pour être heureux, mais à l'intérieur, il leur manque la vraie vie, la vie en abondance. Et en Jésus, nous recevons cette vie en abondance. Amen. Alléluia. Et pour que nous puissions avoir cette vie en abondance, eh bien, c'est Jésus lui-même qui a donné sa propre vie. Dans 1 Jean, chapitre 3, les versets 7 à 15, il nous dit « Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme Christ lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. » Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu détruire ce que le diable avait fait dans votre vie. C'est pourquoi on parle aussi de la guérison physique, de la guérison de l'âme. Tout ce que le diable a détruit dans votre vie, Jésus est venu le restaurer parce que lui détruit l'œuvre du diable. Amen. Il la rend caduque. Elle n'a plus d'autorité, elle n'a plus rien à faire dans notre vie. Lorsque Jésus est notre Sauveur, notre Seigneur, le diable n'a plus accès à notre vie, plus d'accès légal. Amen. Alléluia. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice de Dieu n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. En effet, le message qui vous a été annoncé, que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Ça, c'est vraiment le fondement de la vie chrétienne. Dieu est amour et le fondement de notre vie, c'est de nous aimer les uns les autres. À partir de là, tout peut être bâti. Amen. Et voilà donc un autotest, et je souligne, autotest, que l'on peut faire par rapport à soi-même. Le test, ce n'est pas « Ah, celui-là, il n'aime pas ». D'accord ? C'est moi, où est-ce que j'en suis par rapport à l'amour des frères et des sœurs.
Est-ce que j'aime les frères et sœurs? En pratique, dans quelle mesure est-ce que je supporte? Est-ce que je pardonne? Est-ce que je bénis? Est-ce que je dis du bien d'eux? Est-ce que je cherche leur bien? Est-ce que je leur parle selon la vérité? Et vous pouvez ajouter plein de choses, hein, ce n'est pas du tout exhaustif, mais comment l'amour va se démontrer? De nouveau, aimer, c'est pas, ça peut être dire je t'aime, oui, ça fait partie, mais ce n'est pas que ça. C'est vraiment toute une attitude, tout un état d'esprit d'amour et de chercher le bien de l'autre, même quand ce n'est pas toujours réciproque. D'accord? Donc, c'est simplement une auto-évaluation pour voir où j'en suis et quel progrès je dois faire. Bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit. Amen, parce que c'est lui qui déverse l'amour de Dieu dans notre cœur. Le Saint-Esprit, il vient d'abord nous convaincre que Dieu nous aime, parce que parfois, ce n'est pas toujours facile de recevoir l'amour de Dieu. On dit, mais moi, je ne suis pas aimable, comment est-ce que Dieu peut m'aimer? Oui, le Saint-Esprit va venir te convaincre que Dieu t'aime, que tu es précieux à ses yeux. Et ça, c'est la base. D'abord, recevoir cet amour de Dieu pour nous-mêmes. Mais après, le Saint-Esprit va venir nous communiquer l'amour du Père pour ceux qui nous entourent. Et là où moi, humainement, je ne peux pas aimer, le Saint-Esprit, à travers moi, il peut le faire. Amen. Et là aussi, on va marcher de progrès en progrès. Amen. Et donc, pour nous aider à mettre en pratique, on voit Romains chapitre 5, c'est ce que je viens de vous dire. Cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est aussi ça, être baptisé, rempli du Saint-Esprit. C'est aussi être rempli de l'amour de Dieu. Hein, il y a les dons qui se manifestent et qui sont le fruit de l'amour, mais il y a cet amour, tout simplement, l'amour de Dieu dans nos cœurs. Première épître de Jean, chapitre 3, versets 13 à 15, nous dit « Ne vous étonnez pas, mes frères et sœurs, si le monde vous déteste. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. » Ça, c'est vraiment le test. Comment je sais si je suis passé de l'amour à la vie? Est-ce que l'amour pour les frères et sœurs est en toi? Je me souviens un jour, c'était au début de ma conversion, et j'allais encore à l'église catholique. Au début, j'allais à la messe le matin, culte l'après-midi. Ça a duré 2-3 ans comme ça. Et puis, je me trouvais là et je regardais les gens de l'assemblée. Et il y a comme un amour qui est venu dans mon cœur. Je me dis, waouh, l'amour de Dieu pour toutes ces personnes. Ce n'est pas un amour humain. C'était comme une bouffée d'amour. Je me dis, waouh, c'est extraordinaire. Amen. Alors, je ne dis pas que ça ne s'est pas reproduit après, hein, mais celui-là, ça m'a tellement marqué que je m'en souviens encore. Donc, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Alors, il y a parfois des personnes qui sont difficiles à aimer, mais on a le secours du Saint-Esprit. Il faut juste le reconnaître. Ce n'est pas une question de se culpabiliser, c'est dire, Seigneur, je veux l'aimer, mais je n'arrive pas. Aide-moi. Et il le fait. Il le fait. Notre volonté, elle n'arrive pas à faire les choses, mais elle arrive à être d'accord avec Dieu pour qu'il le fasse en nous et avec nous. Amen. C'est à ça qu'elle sert, notre volonté, à dire, oui Seigneur, je veux bien que tu travailles mon cœur pour que je puisse aimer tel ou tel. Et Dieu va le faire. Il le fait parce qu'il est bon, parce qu'il nous change, il continue à nous transformer. Romains chapitre 8, versets 13-17. « Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, fils et filles de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers,
héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Amen. Ça, c'est aussi un passage extraordinaire. Et on va peut-être faire un petit résumé. Là, je ne vais pas être beaucoup plus longue. La première étape vers la vie éternelle, bien, la Bible dit, c'est la repentance, c'est-à-dire de changer de mentalité, accepter de reconnaître que nous avons tort et que Dieu a raison et qu'il veut nous conduire dans sa vérité. C'est ça la repentance. Hein. C'est bien sûr demander pardon pour nos péchés, mais c'est le mot métanoïa. Ça veut dire je vais changer d'attitude, je vais changer de comportement, je vais changer de mentalité. Amen. Et je vais laisser le Saint-Esprit agir en moi pour faire ces choses. Et bien sûr, nous mettons notre confiance en Jésus qui, lui, a pardonné tous nos péchés. Ma vie a changé quand j'ai réalisé que Jésus, non seulement il est mort pour le péché du monde, ça c'était bien, le monde, c'est grand le monde, mais quand j'ai réalisé qu'il avait donné sa vie à ma place, qu'il était mort à ma place, qu'il avait été puni, vraiment, lui, il a vraiment été puni à ma place pour que je puisse vivre et que je puisse être réconcilié avec Dieu et que je puisse commencer une page blanche. Vous savez, là, quand on parle de la conversion, pour moi, c'est ma vie passée, c'est fini, maintenant je repars à zéro et c'est plus moi qui dirige ma vie, c'est Jésus. Une page blanche qu'on va écrire ensemble. Le passé, c'est terminé et je peux vous dire, ma vie a changé, mon caractère a changé, ça a été là, il y a eu une évolution, mais le premier point, c'était vraiment comme ça. Je suis rentrée dans la salle, dans l'église, d'une certaine manière, j'en suis ressortie complètement différente. Je faisais des bons, j'étais dans la joie, je voulais dire à tout le monde, c'était trop fort. Et c'est toujours fort. Amen. Alléluia. Donc, nous mettons toute notre confiance en Jésus pour recevoir le salut et on passe par les eaux du baptême. Ça, c'est le point suivant pour vraiment déclarer publiquement que nous marchons avec Jésus. C'est ce que Karine et Jenny ont fait ce matin. Alléluia, gloire à Dieu. C'est le passage d'un royaume à un autre, du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, au royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Et ensuite, Dieu va continuer à nous former à travers les 4 piliers, entre autres. Bien sûr, la lecture, la méditation de la parole de Dieu. La prière, c'est-à-dire la relation intime avec Dieu. Il ne s'agit pas de répéter des prières, mais il s'agit vraiment de parler avec Dieu et de laisser Dieu nous parler par le Saint-Esprit. La communion fraternelle, qui nous maintient en feu pour Dieu et nous apprend à nous aimer pratiquement, parce que c'est ensemble que nous formons le corps de Christ. La fraction du pain qu'on a pris tout à l'heure, qui nous rappelle le fondement de notre foi et de notre nouvelle vie, à savoir la mort, la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus et son prochain avènement quand même. On attend ce retour aussi. Dieu nous éduque pour que nous puissions acquérir cette qualité de fils et de filles de Dieu. Et Serge en a parlé, je crois, la semaine passée, capable de gouverner, d'exercer l'autorité de Dieu et de profiter pleinement de notre position d'héritier. Nous sommes héritiers, mais comment profiter de cette position ? C'est en grandissant avec Jésus, en étant co-héritier de Christ, œuvrant avec lui pour manifester et étendre son royaume. Et là, je veux juste prendre une petite image. Vous savez qu'on a le roi Philippe, qui un jour était le prince Philippe, qui a été éduqué toute sa vie pour devenir roi. Et aujourd'hui, on a la princesse Élisabeth, qui est encore en formation pour être la future reine des Belges. Eh bien, Dieu nous forme aussi pour gouverner, pour de plus en plus prendre autorité sur les puissances de ténèbres, mais aussi sur toute chose. Amen. Et on est en formation, mais tout en étant en formation, il y a des exercices. À l'école, on n'attend pas d'avoir fini l'école avant de commencer à faire des exercices. On s'exerce au fur et à mesure et on fait des progrès. Alléluia. Et cela, ça permet de fortifier, d'entraîner notre foi, la fortifier, parce que la foi, c'est vraiment le lien entre le ciel et la terre. On reçoit par la foi ce qui est encore invisible et ça devient visible. Amen. Les derniers versets, Hébreux chapitre 11, versets 1 à 3. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont rendu un témoignage favorable.
Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Amen. Et le verset que moi j'ai reçu le jour de mon baptême et qui m'a tenu pendant toutes ces années, et je vous le donne, mais je vous le donne à tous aussi, Philippiens 1,6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ, ou bien la rendra parfaite pour le jour de Christ. Alors, soyez bénis, soyez encouragés et continuez à marcher de progrès en progrès avec Jésus. Amen.